que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Papa, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Cabo, Jésus, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Papa, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous, Cabo. Jésus, que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Aujourd'hui, que ta nuée descende sur nous. Je vais attendre que ta nuée descende sur nous. Et je dis, Cabo, Cabo. Je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé, oui, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Pas comme moi, je suis disposé, je suis assoiffé, que ton onction, que ton onction. Que ton onction, que ton onction descende. Oh, Cabo, Cabo.
guéris, restaure. Nous voulons te voir, Seigneur. Fais-nous du bien. En ton nom, Yoshua HaMashiach, nous avons ici prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yoshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. J'y fais enseignement. Même les gens qui nous suivent sur notre chaîne, sur les réseaux sociaux, vous pouvez prendre aussi vos blocs-notes et vos stylos. Souvent, vous suivez, mais vous n'écrivez pas. Et aussi, quand vous suivez la réunion de prière, évitez de répondre aux messages WhatsApp, Messenger console. Soyez vraiment connectés comme si vous étiez ici présent. Aujourd'hui, je vais enseigner. C'est un enseignement que Elohim m'a communiqué depuis 2019. J'avais l'habitude de prier pour des malades dans des hôpitaux. Elohim m'a enseigné, mais c'est aujourd'hui que je communique cet enseignement. C'est vrai, j'ai l'habitude de poster déjà cet enseignement, mais ce soir, je vais vraiment enseigner sur ça. Les types de guérison. Nous allons parler sur les types de guérison. Psaume 103. Nous allons commencer par les versets 2e jusqu'au 3e verset. Psaume 103, 2 à 3. Mon âme bénit Yahweh et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Reprenez vos places. Les types de guérison. Ici, je parle précisément de la guérison des malades. Alléluia. Amen. Je parle ici de la guérison des malades. J'ai beaucoup œuvré dans les pastorales des malades. Comme vous le savez, j'ai passé beaucoup de temps à visiter, mais aussi à prier pour des malades. C'est parmi les fardeaux. Et en les faisant, je suis toujours un homme de foi. Mais Elohim m'a enseigné. C'est pour cela, quand je suis devant un cas, je discerne avant de prier, avant d'orienter les malades. Je prie que le Seigneur puisse me donner la sagesse pour bien gérer ces cas. Les types de guérison. Premièrement, nous avons la guérison naturelle. La guérison naturelle. Notez cela. C'est la guérison qui intervient sans l'aide de quelqu'un. Mais les anticorps refoulent naturellement la maladie. Vous êtes malade, vous prenez un temps de repos et vous êtes guéri. Vous êtes malade et vos anticorps réagissent et vous êtes guéri naturellement sans l'aide des médecins ou d'une prière. Vous êtes malade comme ça, vos anticorps refoulent naturellement la maladie. Vous pouvez avoir des maux de tête, vous êtes souffrant, mais
psychiquement vous vous sentez mieux. Qui a déjà vécu cela? Gloire au Seigneur. La guérison naturelle. Il y a des guérisons qu'on n'ira jamais à l'hôpital et on ne cherchera pas une prière. Nos anticorps vont réagir et nous allons être guéris. Deuxièmement, nous avons la guérison médicinale. La guérison médicinale. Il y a les cas où Yahweh veut te guérir par un médecin. C'est la guérison qui intervient avec l'aide des médecins. Tu es malade, tu pars à l'hôpital chez un tradipraticien ou un médecin professionnel, on te prescrit des médicaments, ou soit tu passes par une intervention chirurgicale, car c'est Yahweh qui a donné à l'homme l'intelligence afin aussi de guérir les autres. Là, c'est la guérison médicinale. Parfois, on a des cas, la personne vient nous prier, mais on te dit, va à l'hôpital. Yahweh peut te guérir à travers les médecins. Yahweh peut te guérir à travers une opération chirurgicale. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous risquerez de mal orienter les gens et parfois de mourir faute de connaissances. Troisième type de guérison, nous avons la guérison miraculeuse. Nous avons la guérison miraculeuse. Et la guérison miraculeuse est subdivisée en deux. La guérison miraculeuse est subdivisée en deux. Premièrement, nous avons la guérison divine. Et la Bible nous dit, les passages que nous venons de lire, les psaumes 103 et 3, le Seigneur guérit toutes sortes de maladies. Il y a des maladies où les médecins ne peuvent pas guérir. Oui, c'est pour cela il y a des hôpitaux qui disent clairement aux gens, va à l'église. Car nous sommes limités. La médecine peut déclarer une femme stérile, mais la prière peut restaurer la matrice de cette femme. Maintenant, il faut le discernement. Quand il manque le discernement, plusieurs personnes sont en train de mourir dans les hôpitaux parce qu'ils ne savent pas que leur guérison est divine. Et plusieurs sont en train de mourir dans des permanences à l'église, mais tout en ignorant que leur guérison, c'est une guérison médicinale. Plusieurs même ont dépensé à l'hôpital alors qu'ils ne savaient pas que c'est une guérison naturelle. Tu as dépensé, les médecins regardent et disent non, ça va aller dans quelques mois, mais déprécie quand même les médicaments pour avoir l'argent. Quand tu te retrouves devant un cas, tu dois te poser la question, Seigneur, tu veux utiliser quel type de guérison pour guérir ses frères ou pour me guérir? Oui, le Seigneur peut t'orienter, peut te montrer. Mon âme bénit Yahweh et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et la guérison divine peut passer par toi-même. Tu es malade, tu pries. Le Seigneur aussi t'a donné cette autorité. Tu pries toi-même et tu reçois ta guérison. Deuxièmement, soit par un frère ou une sœur. Deuxièmement, par un frère ou une sœur. Jacques 5,16 confirme cela.
Jacques chapitre 5, le verset 16e. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu pries toi-même, il n'y a pas de résultat. Tu peux appeler un frère, une soeur qui peut prier pour toi. Troisièmement, par imposition des mains des hommes de Dieu. Par imposition des mains des hommes de Dieu. Marc 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose breuvage, quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. Pourquoi le Seigneur Yahushua a insisté sur l'imposition des mains? Je ne sais pas, mais parce qu'il nous a donné une puissance afin de les libérer sur des personnes malades. Par toi-même, par un frère ou une sœur, par imposition des mains de l'homme de Dieu, et enfin par l'Église. Par l'Église. Il y a des prières où l'Église doit prier. Il y avait un pasteur qui était malade, bon, il est mort. Toute l'Église prie. Ses collaborateurs m'ont contacté, ils ont contacté le corps du Christ pour que nous puissions intercéder pour l'homme de Dieu. Jacques 5, 14 à 15. Jacques 5, 14 à 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La guérison, c'est au nom du Seigneur. La guérison, c'est au nom du Seigneur, pas au nom d'un prophète, pas au nom d'un daddy, pas au nom, je ne sais pas moi, de qui que ce soit, c'est au nom du Seigneur. En lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Pour que les malades puissent être guéris, il faut une prière des foi, de la foi. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Wow. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Vous voyez, l'Église aussi peut prier. Il y a des maladies, quand ça ne marche pas avec toi-même, quand ça ne marche pas avec un frère ou une sœur, quand ça ne marche pas avec un homme de Dieu, là, toute l'Église ou les anciens qui représentent l'Église peuvent prier. La Bible dit il faut oindre l'huile au nom du Seigneur. Et la Bible insiste que la prière de la foi sauvera les malades. Sauvera des malades. C'est pour cela, il y a certaines maladies qu'il ne faut jamais garder. Il ne faut jamais garder. Il faut partager avec des frères, il faut partager avec des anciens, afin que nous puissions prier pour toi le plus tôt possible. J'avais même, vous voyez, un communiqué. Souvent les gens viennent vers nous. C'est déjà trop tard, la personne ne parle plus, vous n'avez plus de moyens. C'est déjà tard que vous venez solliciter la prière. Alléluia. Et nous avons reçu le pouvoir de guérir les malades d'une manière générale. D'une manière générale, tout enfant d'Élohim a reçu le pouvoir de guérir des malades. Matthieu chapitre 18, le verset 8e. Matthieu 10 plutôt, le verset 8e. Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades. Là, il dit à ses disciples, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il dit, guérissez les malades, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ça la différence entre la guérison médicinale et la guérison miraculeuse et la guérison divine. La guérison médicinale, tu dois payer les médecins, tu dois acheter la fiche de consultation, mais la guérison divine, tu
tu n'es pas obligé de donner l'argent. Partout où on te demande l'argent pour qu'on puisse prier pour toi, c'est une secte. Dieu n'est pas là. Partout où on te demande de donner l'argent pour qu'on puisse prier pour toi, quitte cet endroit. Dieu n'est pas dans cet endroit. Nous, il n'y a pas de fiche pour la consultation prophétique. Il n'y a pas de fiche pour la guérison. Il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de fiche. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Les dons de guérison, nous l'avons reçu gratuitement. On doit les donner gratuitement. D'ailleurs, la personne souffre, mais tu demandes 10 $ pour que tu puisses prier pour un malade. Escroc. Voleur. Marchand du temps. C'est ça. La guérison médicinale, tu dois payer. Mais la guérison divine, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Cela n'est pas de toi. Si tu vois la main de riz, tu veux soutenir quelqu'un pour gloire au Seigneur. Mais si tu n'as pas ça, tu peux rentrer. Alléluia. Nous avons vu Yehosha, il n'a jamais demandé l'argent pour prier pour les gens. Jamais. Le Seigneur n'a jamais fait ça. Jamais de jamais. Alléluia. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les chasser les démons. Pourquoi le Seigneur a insisté sur la gratuité? Parce que l'homme, il savait que les escrocs viendront. Il savait qu'un jour, il y aura les marchands du temple. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu a étudié où pour imposer les mains aux gens. La guérison médicinale, c'est parce que le médecin a étudié et son métier. Alors que guérir les malades, ce n'est pas un métier pour nous. Oh, mais c'est un don. On nous a donné cela gratuitement et nous devons les donner gratuitement. Et vos guérisons mondiales là qui se limitent seulement dans les 4 livres. Vous devez avoir l'habitude d'aller visiter les malades, prier pour les malades, les soutenir, pas seulement les donner de l'argent, c'est aussi bien, mais l'heure est arrivée où les vrais évangélistes partiront avec la puissance et quand ils entreront dans les hôpitaux, ils vont sortir avec un plus grand nombre de malades. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a des gens, parfois, je ne sais pas, vous aimez qu'on puisse vous escroquer. Vous amenez une personne malade devant un bureau de pasteur, vous payez 20 $ pour que vous puissiez voir le pasteur, vous payez 20 $, 20 $, 20 $. D'autres même 100 $. Et écoutez la raison. Si tu étais à l'hôpital, tu allais. Et alors, l'église à l'hôpital. Nous avons reçu le pouvoir de guérir les malades d'une manière générale. Mais il y a des gens qui ont reçu un don spécial de guérison d'une manière particulière. Et il a un don de guérison. Le don spirituel de guérir les malades est une manifestation surnaturelle de l'esprit d'Élohim qui se traduit par la guérison miraculeuse des malades et ou des handicapés. Ici, c'est non seulement des malades, mais aussi des handicapés. Alléluia. Alléluia. La personne a reçu cette grâce-là. On t'a piqué la jambe, mais la personne prie et tu vois ta jambe pousser. C'est la puissance de Yahweh qui détruit les œuvres du péché et ou du diable dans le corps humain. Car il y a des maladies démoniaques qui doivent être chassées. Des maladies démoniaques, on ne peut pas les voir dans les laboratoires humains. C'est pour cela, il y a des gens qui ont fait l'échographie, il n'y a rien, on ne voit rien. Tu as fait la radio, on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. Mais viens ce soir, le Seigneur va voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est une maladie spirituelle que l'être humain ne peut pas voir, ne peut pas voir. Il y a que les maîtres des esprits, il y a que Elohim des esprits des prophètes. Pendant que je prêche, toi qui es malade, reçois ta guérison. Et là il m'a dit ça.
Yoshua et ses disciples ont accompli des guérisons miraculeuses. Lisez Matthieu 4, 24, Matthieu 15, 30, Acte 5, 15 à 16, Acte 28, 8 à 9. Si vous lisez Matthieu 4, 24, Matthieu 15, 30, Acte 5, 15 à 16, Acte 28, 8 à 9. Les dons de guérison est mentionné dans 1 Corinthiens 12 avec d'autres dons spirituels. Alléluia. 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 Donc retenez ceci. Si ta guérison elle est divine, tu dois prier. Tu dois chercher les hommes de Dieu. Tu dois chercher la prière de l'église. Si ta guérison est divine, tu risques de mourir à l'hôpital. On est en train de te soigner, tu ne pries pas, tu mourras. Et si aussi ta guérison est médicinale, tu cherches la prière, même s'il est plus grand, même si Yoshua lui-même te pose les mains, il n'y aura rien, Yoshua voudra te guérir à travers les médecins. J'avais dit ceci, la guérison miraculeuse est subdivisée en deux. Premièrement, la guérison divine, deuxièmement, la guérison diabolique. Les diables aussi guéris. Les diables aussi guéris. Mais sa guérison te créera d'autres problèmes. Il te laissera avec les démons. Oui, les diables aussi guéris. Même les gens qui partent en Inde pour des guérisons, attention. Les Indiens commencent à mélanger les fétichismes et la médecine. Quelqu'un te dit pour être guéri, tu dois seulement boire ces médicaments à minuit. Si tu dépasses minuit, tu ne seras pas guéri. Il te dit pour être guéri, tu dois tuer ton père. Ou pour être guéri, tu dois citer tel nom 25 fois. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Et parfois, il y a des gens. Écoutez. Quand quelqu'un jette une maladie sur ton corps, d'autres personnes disent, comme c'est sorcellerie, tu dois aller chez les sorciers. Non. Même si ta maladie est sorcellerique, c'est Yoshua a la capacité de te guérir sans condition. Les gens qui cherchent des guérisons diaboliques, c'est souvent papa est malade, maman est malade, on doit aller voir qui a fait ça, qui a fait ça. Vous partez dans des maisons de féticheurs pour voir si qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez aussi recevoir une guérison, mais sachez que dans votre famille, vous avez invité le diable. Et vous allez voir, la maladie qui était le père, c'est maintenant la maman qui est malade, c'est maintenant les enfants. Alléluia. Car quand il ouvre une porte au diable, il va entrer et il va siéger. Il va siéger. Parfois il te guérit, mais il vole le nombre de tes années. Yahweh a prévu que tu puisses vivre jusqu'à 80 ans. Toi tu cherches la guérison diabolique, il te guérit, mais il te réduit, tu vas vivre jusqu'à 40 ans. Même si tu es à l'hôpital et tu vois qu'on te donne des choses qui ne sont plus scientifiques, scientifiquement pouvoir, on te dit pour être guéri, va à une heure dans les toilettes, cite tel nom. Là, ce n'est plus scientifique. Mais comment moi, je peux me réveiller et citer tel nom? Comment ça? Ce n'est pas, c'est insensé. Alléluia. Faites très attention. Aujourd'hui, tous ces gens-là, à l'époque, qu'on traitait des bigoutes, des sorciers, sont maintenant venus à l'église avec des prières magiques. Oui, il y a aussi des psaumes qu'on vous donne pour soi-disant des guérisons. C'est aussi, attention démoniaque, nous recevons la guérison au nom de Yahushua. C'est au nom de Yahushua que nous avons la guérison. Écoutez-moi bien.
N'acceptez jamais qu'on vous amène chez un féticheur pour être guéri. Même si tu es fatigué de ta maladie, même si tu n'arrives pas à marcher, compte sur le Seigneur. Même si on t'a abandonné, tu es en train de me suivre. Ta famille t'a abandonné, tu es en train de pourrir. Crois que le Seigneur Yahushua va te guérir. Crois que le Seigneur Yahushua va te guérir. N'accepte jamais qu'on puisse te tripoter ton corps, qu'on puisse te mettre de poussière que tu ne comprends même pas. Même si tu es malade, il faut poser la question. Ce que vous êtes en train de me mettre, c'est quoi? Et il faut aussi comparer cela, demander à d'autres médecins. Alléluia, alléluia. On ne doit pas te faire des cérémonies. Il y a une maman là-bas au fond qui guérit. N'acceptez jamais ça, car c'est une porte d'entrée et tu vas regretter. Tu vas regretter. D'autres personnes ont livré toute une famille parce qu'ils étaient malades, ils étaient fatigués de la maladie. Écoutez, la femme à la perte de sang, la femme à la perte de sang, sa maladie n'était pas médicinale, mais sa maladie, sa guérison était divine. Elle a dit quoi? Elle a dépensé chez le médecin. Vous voyez ça? Ayez le discernement. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme innovation dans la médecine, quand on te dit qu'on ne voit pas la maladie, sache que ce n'est plus normal. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des échographies, la radio, nous avons tout pour que nous puissions détecter une maladie. Mais si on te dit qu'on n'arrive pas à détecter, sache que ce n'est plus normal. La femme à la perte de sang a dépensé tout son argent. Vous voyez ça? Amen. Tout son argent. Elle ignorait que sa guérison était miraculeuse. Sa guérison était divine. Les jours qu'elle a rencontré Yahushua, toi qui es cloué dans les lits de l'hôpital, aujourd'hui je t'en supplie, raconte la personne que je prêche. Il est vivant, il guérit, il guérit. Même si tu ne peux pas le voir, mais tu peux le toucher. Même si tu ne peux pas toucher son corps, mais tu peux le toucher. Tu peux toucher les pommes de son vêtement, de sa robe. Elle se disait en elle-même, si seulement je touche, si seulement je pouvais toucher, je serais guéri. La femme a touché. La Bible dit, les sangs. Qu'est-ce que les sangs? Les sangs. Vous savez, elle prenait des médicaments, mais les sangs coulaient toujours. On te dit que tel médicament, c'est contre la fièvre, ou c'est contre telle maladie. Mais tu prends les médicaments, la maladie augmente encore. La douleur augmente encore. Prends ça, les sangs vont s'arrêter. Quand tu prends encore, tu prends ces médicaments, les sangs continuent. Mais qu'est-ce qui se passe? Les jours-là, cette femme n'a pas pris de comprimés. Elle a touché celui qui a créé son corps. Et celui qui a créé son corps connaît mieux son corps plus que les médecins. Quand il rencontre le Créateur, il a non seulement la capacité de te guérir, mais de restaurer ce que la maladie a détruit. Vous voyez ça? Ton estomac a des problèmes. On peut te donner des médicaments, ça te calme. Mais on n'a pas restauré l'estomac. Tu n'as plus de matrice. Les médecins ne peuvent pas créer des matrices. On te déclare stérile. Mais c'est lui qui t'a créé a des pièces de rechange. Pourquoi je dis cela?
J'ai vu ça avec l'oreille de Marcus. Waouh. On a coupé l'oreille de Marcus. Yoshua n'a pas ramassé l'oreille tombée. Si c'était le médecin, il allait ramasser pour coudre. Mais lui, il a dit non. Je ne ferai pas de chirurgie. Je connais la taille de cette oreille. Oh, la santé, quelle émotion. Lui, c'est le créateur, ce n'est pas le réparateur. Un médecin, c'est un réparateur. Il va te réparer. Mais le créateur va créer. Marcus a touché l'oreille. Il a dit, oh, il y a beaucoup. C'est comme si rien s'était passé. Et sans cicatrice en plus. C'est soit il va te guérir. C'est soit il va te guérir. La femme a raconté le créateur a guéri cette femme. Souffrance. Et la belle-mère de Pierre, sa guérison n'était pas médicinale, mais divine. Yoshua est venu à la maison. Elle a trouvé la belle-mère de Pierre. Je ne savais pas qu'on peut menacer la fièvre. La Bible dit Yoshua menaça la fièvre. Waouh! Waouh! Elle était là, en train de trembler. Pierre a dit, mais Yoshua, partons. Ils ont dit, ah belle-mère, comment non, j'ai la fièvre. Quitte la fièvre, c'est fini. Il y a une phrase que les gens ont l'habitude de dire. Malade, il y a un mbao. Ici, la malène. Là, c'est les hommes. Chez Yoshua, malade, il y a un mbao et qui m'a rappelé mbao. Comment quelqu'un qui est morte, une personne morte, la fille là, Yoshua ramène la fille à la vie. Et directement, il dit, donnez à cette fille à manger. Mais si c'était à l'hôpital, elle n'allait pas manger. On a dit qu'on puisse observer. Résistons-lui à damner. Yoshua, quand il t'opère, tu vas commencer directement à manger la chigouam. Avec le médecin, non, il faut attendre. Il répare directement, tu peux jouer au football. Amen. Ah oui. Il est le médecin par excellence. Amen. Même si ta guérison est médicinale, c'est lui toujours qui guérit. Amen. Les médecins soignent, mais la guérison c'est divin. En d'autres termes, c'est le Seigneur qui choisit de te guérir par la voie médicale. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, quand il te guérit, il va accepter que les médecins puissent attester ta guérison. Waouh. Avec les 10 lépreux. Il a dit aux lépreux, allez quoi? Vous faire montrer chez les sacrificateurs pour qu'ils puissent attester votre guérison. C'est pour cela ici, quand il y a des guérisons, on te dit, va faire l'échographie, va faire ça, tu pars là-bas, il n'y a plus la maladie et les médecins se tombent. Qu'est-ce qui s'est passé? Yoshua est passé par là. Je pense que les jours que la femme l'appelle des sangs rentrait chez ses médecins, il disait qu'il n'y a plus les sangs. Il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai rencontré un homme qu'on appelle Yoshua Amashia, le créateur des habits en forme de chair pour sauver. Il a versé son sang pour que mon sang ne puisse plus couler. Amen. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Qu'est-ce qui te tourmente? Non seulement Yoshua guérit les maladies physiques,
il guérit aussi des maladies émotionnelles. Des blessures émotionnelles. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a pour guérir le cœur brisé. Si ton cœur est malade, il peut guérir ton cœur. Il peut soigner ton cœur. Il peut guérir ton cœur. Il peut te consoler. Il peut te guérir. Comptez sur le Seigneur. Il va vous guérir. Il va vous guérir. Il ne va pas vous laisser mourir. Il ne va pas vous laisser mourir. Il me dit d'insister. Ne consultez jamais les diables. Il est là pour vous piéger. Vous pouvez voir sa main, la main du diable entre guillemets. Mais c'est pour récupérer quelque chose. Il te guérit, mais il étouffe ton étoile. Il te guérit, mais il commence à utiliser ton étoile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui seul peut te guérir. Hier, quelqu'un m'a appelé pour me dire, il me dit, papa, ma femme n'a plus de trompes. Et les trompes là qu'on a coupées, on a dit c'était les trompes les plus féconds, disons. On ne savait pas comment il va concevoir. Un jour, sa femme avait des malaises. Elle est partie à l'hôpital. Les médecins disent bon. Les médecins ne pouvaient même pas penser que c'était la grossesse. Fait-elle test de malaria et consort. L'homme a dit au médecin, est-ce qu'on ne peut pas faire test de la grossesse? Le médecin a dit non. Vous connaissez déjà les cas de votre épouse, on ne peut pas. Bon, si vous voulez, si vous avez l'argent, moi je vous épargne des dépenses. Allez, non, faites ça. On a fait les tests. La femme était grosse, des 3 mois. Là où les médecins ont dit non, Yoshua peut dire oui. Là où ils sont limités, Yoshua va commencer. Parfois, Yoshua laissera les médecins soigner. Il confond beaucoup de médecins, je vous dis. C'est pour cela que les médecins, même chrétiens, savent. D'autres médecins, même avant de te toucher, ils prient. Pourquoi? Et ils sont en train de soigner. Mais c'est la guérison. La guérison, c'est Yahweh, c'est Elohim qui les donne. Ils peuvent être là, dans les blocs opératoires, en train d'opérer les gens. Pam, pam, pam. D'autres sont en train de mourir et ils partent dans les morts. D'autres sont guéris et ils rentrent. Comment ça? Et ils soignent. Mais la guérison, c'est le roi des rois qui l'accorde. Et ce soir, je suis en train de prier pour toute personne qui est malade, enseignée. Yého soit guéri toutes sortes de maladies. Que tu puisses être guéri maintenant. Guéri maintenant. Guéri maintenant. Reçois ta guérison au nom de Yoshua Amashia. La Bible dit, il partait de les années en faisant des gens du bien, guérissant des malades. Aujourd'hui, il est en train de marcher ici. Même toi qui me suis en ligne, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu es cloué à l'hôpital, reçois ta guérison. La sote kerebo shakaraba santa, ruti kadabra. À chaque fois la maladie frappera à ta porte, ne sois pas paniqué. Prie, dis Seigneur, tu veux me guérir par quelle voie? Tu veux me guérir par quelle voie? Naturellement, médicalement ou miraculeusement? Je m'attends à toi, Seigneur. C'est toi qui guéris toutes sortes de maladies. Oui, c'est vrai, je suis à l'hôpital, mais je crois que c'est toi qui guéris. La Bible dit l'homme n'est pas mettre de son souffle pour le détenir. Le souffle de vie, c'est Yoshua qui est en train de le détenir. Même si tu es dans un combat profond, si tu gardes encore en vie, c'est qu'il fait faire quelque chose. Ne mettez jamais
gens. Oui. Ne dites pas Essili. Madame la Koufa. Tu ne sais pas ce que Yahweh va faire. Tu ne sais pas ce que Yahweh fera. D'autres personnes même sont morts. Mais pendant qu'on partait pour les déposer dans les morts, waouh! Ils ont rencontré l'homme Yoshua. Et Yoshua dit, tu n'as pas encore fini ta mission. Rentre. Nous les chrétiens, nous mourrons parce que nous avons fini la mission. Parce que nous avons fini la mission. Le Seigneur Yoshua est mort à 33 ans, non pas parce qu'il avait un esprit de mort, non, parce qu'il avait fini sa mission. Tant que tu n'as pas encore fini ta mission, tu resteras en vie. Tu resteras en vie. Père, sous cette onction, je prie pour mes fils et les filles, dans la foi, qui sont malades, que ta main puissante puisse les guérir. Je prie pour les gens qui sont en train de me suivre, pour les gens qui croient à ce ministère. Je prie que les opérations, les interventions chirurgicales sans cicatrices puissent commencer maintenant. Que les gens qui sont dérangés par des douleurs puissent recevoir la guérison maintenant. Que les kystes puissent disparaître. Que les myomes puissent disparaître. La puissance qui guérit. Tu guéris toutes sortes de maladies. Dans ta présence, les sida reculent. Dans ta présence, la guérison est assurée. Rusikade Rabashai. Rotazeta Natsatos. Il marche ce soir pour nous guérir. Il marche ce soir pour accorder sa guérison. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Il marche ce soir. Il est en train de marcher. Recevez la guérison. Soyez guéris. Rumakade Paso. Rita Suta Galabashaya. Aujourd'hui, je viens comme un ancien avec l'huile du Saint-Esprit. Et je prie pour les malades. Je suis en train de vous appliquer l'huile du ciel au nom de Yoshua. La Bible dit, guérissez les malades. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir. En vertu de ce pouvoir, je vous déclare béni. Je vous déclare guéri. Je vous déclare guéri. Oh, la Bible déclare, ils poseront les meilleurs malades. Même si tu me suis, ne dis pas que le pasteur, il n'y a pas la différence. Père, étends ta main guérie. Maintenant, Roussa Kalabalabasha, Rundi Kalabalabasha, Rokate Kalabasha. Que les malades puissent se quitter. Roussa Kadabra, Rundi Kilibrabasha, Rosa Kalabasha. Rosa, Rikakade Pada, Herabade Shakarabasa, Mande Rabasha, Rokaze Rabadasha. Soyez guéris au nom de Yoshua.